Coucou et bienvenue à vous les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit bonus, on va dire ça comme ça. On va commencer les amis par tout ce qui est conseil énergétique et ensuite on prendra quelques messages d'oracle et après à la fin on fera un taroscope bien complet pour voir un petit peu les prévisions pour ces 3 mois à venir. Donc je rappelle que c'est général, d'accord, ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et puis adapter selon votre situation. Allez les amis, on est parti. On va commencer tout de suite par l'oracle des nombres pour voir déjà un petit message au niveau des énergies. Allez, Balance, Gémeaux et Verseau. Alors, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte pour vous les amis? Eh bien, nous avons la communication. Donc là, pour ces 3 prochains mois, la communication va être importante pour certains. Peut-être le besoin de communiquer, d'accord, dans une situation ou dans plusieurs situations, avec le numéro 14 et en plus le numéro 5, là c'est la tempérance et le pape. Donc effectivement, communiquer en douceur, communiquer avec sagesse, bien vous faire comprendre, peut-être pourquoi pas des réconciliations, arranger des choses par la communication aussi les amis. Ça va être important. Communiquer aussi ce que vous aimez, d'accord, des passions, communiquer, je ne sais pas, via les réseaux sociaux par rapport à certaines passions que vous pouvez avoir, ou sinon tout simplement ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit, osez aussi exprimer vos émotions avec sincérité. La communication pendant ces 3 prochains mois va être votre allié. D'accord. Cependant, il va falloir faire preuve de diplomatie, d'harmonie et d'équilibre dans vos relations. Donc, il y a peut-être des choses à arranger aussi en lien avec la communication. Osez dire ce que vous ressentez pour le bien-être de vous et d'autrui. Allez, donc il y a peut-être des émotions, vous voyez, des choses que vous réprimez, pour le coup, que vous ne dites pas, que vous n'osez pas dire. Là, on vous encourage pour ces 3 prochains mois à vous exprimer, les amis. On y va, on va voir au niveau de votre éveil spirituel, où vous en êtes, où vous en serez dans ces 3 prochains mois. Allez, Balance, Gémeaux et Verseau. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau de votre éveil spirituel? Je range au fur et à mesure parce que sinon je m'en mêle les pinceaux. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Et on a l'amour. Bah écoutez, on a la même carte que les signes de feu. C'est la carte numéro 19. On a l'amour. Soyez dans l'amour. L'amour pour vous-même, l'amour pour autrui. Communiquez votre amour, d'accord? Communiquez en douceur. Apportez de l'amour comme ça dans vos relations, de l'amour, oui, dans toute relation sentimentale, relationnelle, même professionnelle ou familiale, vraiment, peu importe. Exprimez vos ressentis, exprimez ce que vous ressentez au niveau de l'amour aussi. Vibrez l'amour tout simplement. Vibrez l'amour, là, pour ces 3 prochains mois, vous allez être poussé à la légèreté. C'est ça, à la légèreté, à l'ouverture du cœur aussi, au sens large du terme, à vous aimer, à aimer autrui, à aimer tout ce que vous faites, à aimer tout ce qui se présente dans votre vie. Peut-être, alors vous êtes passé par une épreuve, d'accord, pour être dans ces énergies-là pour ces 3 prochains mois. Vous sortez certainement d'une épreuve compliquée où il y a eu beaucoup de colère, il y a eu peut-être que vous n'arriviez pas à vous exprimer ou bien il y a eu peut-être des problèmes de communication dans une situation. Choisissez l'amour. Autorisez-vous, clairement les amis, à être dans l'amour, à aimer, à communiquer l'amour. Bon voilà, c'est l'amour, l'amour, l'amour. Voilà pour ces 3 prochains mois. C'est bien. Sortez de quelque chose de quand même compliqué. On va voir maintenant ce que vous conseille votre ange gardien. Allez, Balance, Gémeaux et Verseau.
quand même fou qu'on ait la même carte, hein, sur toutes les cartes. J'ai pris la même que les signes de feu. Donc, regardez si vous n'êtes pas lié à un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, ou si vous n'avez pas un signe de feu dans vos autres signes. Alors, le message pour vous, les signes d'air. Qu'est-ce qu'on a? Alors, nous avons, ta perception n'est pas la réalité. Fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite. La perception que tu as des situations provient de deux endroits, ton mental ou ton âme. Es-tu bien certain de ce que tu vois? C'est ta réalité et non la réalité. Ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux. Reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur, donc avec l'amour. D'accord? Il y a une situation, peut-être cette fameuse situation qu'on a vue, que vous vivez mal. Hein. C'est parce que tout simplement, votre perception n'est pas la réalité, quoi. Vous percevez les choses comme elles ne sont pas, finalement. Donc, ce qui crée peut-être un manque d'amour, des problèmes de communication, vous voyez. Bon, là, il va être question de voilà, avoir une meilleure perception de cette situation qui, visiblement, vous rend très malheureux. Alors, on va voir au niveau des vies antérieures ce qu'on a et on va voir pour les 3 signes. Donc, c'est vrai qu'on a eu plusieurs vies antérieures, mais là, je pense que ça va nous parler d'une vie antérieure, de ce que vous avez vécu dans une vie antérieure qui influence ou qui crée des blocages dans cette incarnation. D'accord? Allez, on va commencer avec les balances. Balance, Gémeaux et Verseau. Voilà. Allez, on y va avec les personnes du signe de la Balance. Alors, nous avons la carte de l'Asie. Alors, on a eu ça pour Bélier, pour les Sagittaires. Pour les Sagittaires, on a eu cette même carte, juste avant d'ailleurs. Donc l'Asie, alors certains personnes du signe de la Balance sont peut-être très attirées, attendez, je vais la mettre là parce qu'on ne voit pas, très attirées par l'Asie, par la culture asiatique. Ça, c'est possible aussi, mais le problème que vous pouvez avoir dans cette vie-là, les amis, c'est peut-être que vous réprimez vos émotions. Comment je peux dire ça ? Il faut que vous soyez content de votre vérité intérieure. Exprimez vos croyances, vos sentiments ouvertement à vos proches, aux personnes que vous rencontrez afin d'approfondir vos relations. Pour certains, vous pouvez avoir une fascination pour la culture asiatique. Cette fascination, c'est vraiment le respect, l'amour aussi. Vous voyez, l'amour revient, que vous portez aux gens que vous rencontrez dans cette vie aussi. Pour certains, peut-être qu'il faudrait ou vous envisagez un voyage en Asie afin de vous reconnecter avec votre ancien moi. Mais sinon, attention à cette habitude que vous avez de réprimer vos émotions et vos opinions, parce que c'est vrai que voilà, les Asiatiques, les personnes qui sont de culture asiatique ont cette tendance à être très pudiques dans leurs émotions. Donc à travailler, hein, pour vous si ça vous parle. Alors maintenant, on va passer aux Gémeaux. Les Gémeaux, nous avons celtique. Donc la croix celtique pour vous. La culture celtique, si on peut dire ça comme ça. C'est possible que vous ayez eu une vie antérieure en terre celtique. Et peut-être que vous vous sentez aujourd'hui lié toujours à cette culture. Bon, vous avez peut-être habité ou visité des îles en Irlande, en Écosse, au Pays de Galles ou en Angleterre. Peut-être que c'est des endroits qui vous attirent, même si vous n'avez pas encore, vous n'avez pas encore été dans ces pays-là. C'est peut-être des endroits qui vous attirent finalement. Si vous avez déjà été, vous avez peut-être un déjà-vu aussi, une sensation de déjà-vu, et vous êtes anglophile aussi, ça c'est possible. Vous aimez, vous adorez cette culture, vous adorez l'anglais, etc. Vous parlez très bien anglais d'ailleurs pour certains. Peut-être aussi, vous pouvez être fasciné par tout ce qui est en lien avec le roi Arthur, tout ça, ça c'est possible. Sinon, ça vous attire ou bien ça va venir plus tard. Il y a peut-être aussi une notion avec l'ancienne religion des terres celtiques.
Peut-être que, alors pour certains, vous êtes peut-être aussi attirés par des herbes médicinales parce que cette religion, donc des terres celtiques, cette ancienne religion, gagnait en sagesse aussi grâce à des chênes, grâce à des arbres guérisseurs aussi, ça c'est possible, hein. Et vous êtes peut-être aussi un ancien druide sans le savoir. Bon, en tout cas, on a une connexion avec tout ça. Peut-être que vous aimez les fées, les elfes, tout ce qui est ce genre de créatures aussi. Ça fait partie de la culture celtique. Vous respectez énormément les arbres, particulièrement les chats. Pardon, je m'emballe. Les chênes et les saules, excusez-moi, parce que je suis Gémeaux en signe lunaire. Et ça, un peu, ça me perturbe parce que j'ai découvert récemment que j'avais une vie antérieure où j'étais un chêne. Donc, la carte celtique qui sort là, ça me choque un peu. Donc, c'est pour ça que je bégaye. Désolée. Donc, voilà. Bon. Pour certains, soit c'est déjà là, soit ça va arriver. Sinon, bon, bien évidemment, c'est vos autres signes qui vont vous parler au niveau des vies antérieures. Allez, en tout cas, il y a cette notion de guérir, hein, avec les plantes médicinales, avec les arbres, les chênes, les saules. Vous voyez, il y a vraiment ça qui est en vous, hein, les Gémeaux. On passe maintenant, Balance, Gémeaux et Verseau. Les Verseaux, on a la carte des arts. Donc là, on a peut-être des Verseaux qui sont dans le domaine artistique. Créatif, peintre, chanteur, danseur, peu importe, hein. Vous êtes attiré par les arts, par tout ce qui est créatif et artistique. C'est un besoin aussi, hein. Ça vous permet aussi de vous exprimer aussi, hein. Dans des vies antérieures, vous avez peut-être été un personnage, dans une vie antérieure, un personnage célèbre aussi. Bon, vous devez, dans tous les cas, pour certains qui ne le sont pas, vous orienter vers une activité qui est artistique, tout simplement. Dans une vie antérieure, vous avez été très impliqué dans les arts. C'est peut-être ça qui explique pour certains votre talent naturel aujourd'hui dans cette vie-ci. Vous avez des dons artistiques qui sont innés, que vous en serviez ou pas. C'est comme si vous n'avez même pas besoin d'apprendre ou de pratique, c'est complètement inné en vous. C'est comme ça. C'est une aptitude qui provient de ces vies antérieures ou d'une vie antérieure. Donc il est important aujourd'hui dans cette vie-ci que vous exploriez et que vous libériez votre côté artistique pour ceux qui ne le sont pas encore. Ça pourrait vous mener à une grande carrière lucrative, hein, d'accord? Ou, si ce n'est pas lucratif, un loisir très épanouissant. Prenez des cours pour certains de travaux manuels, suivez votre guide intérieur, hein, pour aussi savoir dans quoi vous devez vous diriger dans la créativité. D'accord? Voilà les amis. Donc maintenant, on va en finir avec ça et puis on va passer aux oracles. C'est super, hein, positif, hein, les amis, hein. Signe d'air. Allez, on y va, on va prendre une énergie principale et dominante avec l'oracle de l'énergie. Je vous mettrai, hein, tous les jeux, au cas où si j'oublie de les citer, je vous mettrai les noms en barre d'infos. Allez, on va bien mélanger parce que ce jeu-là, je le prends à l'endroit et à l'envers. Allez, les signes d'air. Signes d'air. Je ne vais pas la prendre. Signe d'air. Allez, c'est parti, on va piocher. Signe d'air. Je vais prendre cette carte pour vous. Ah, non. Non, non, non. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a, les amis? Elle était comme ça. Famille heureuse, magnifique. Magnifique carte, en plus elle est à l'endroit, donc magnifique carte. Il va y avoir, bon bah on voyait tout à l'heure, alors elles sont où les cartes? On voyait, hein, tout à l'heure, je vais garder ça. On voyait là l'amour, qu'est-ce qu'on avait, et la communication. Donc vous voyez, famille heureuse, clairement, magnifique.
C'est l'amour, c'est le bonheur, c'est des concrétisations. Pour certains, il va y avoir, vous allez pouvoir fonder votre famille pour ceux qui le souhaitent. Pour d'autres, il y a des rapprochements, il y a plaisir, vous allez être sollicité. Bon, on a beaucoup de bonheur, hein, que ce soit en famille, dans votre couple, ou même pour les célibataires qui vont rencontrer quelqu'un, peu importe. Hein. On annonce vraiment pour ces 3 prochains mois pour vous des moments de joie, de célébration, de bonheur. Des rapprochements aussi qui arrivent, un plaisir. Rapprochement familial, rapprochement relationnel, rapprochement sentimental, peu importe. Hein. Ça va être très important pour vous. Alors là, on peut parler aussi de famille d'âme. Vous voyez, la notion, les valeurs familiales, famille de sang ou famille d'âme, vont être très importantes pour vous pendant ces 3 prochains mois. Effectivement, pour les célibataires, on peut avoir une rencontre potentielle avec quelqu'un qui a des enfants. Et c'est comme si c'est une famille aussi qui pourrait vous apporter beaucoup. D'accord, mais bon, après ça c'est vraiment large, mais profitez de cette joie pour ces 3 prochains mois, profitez de ces rapprochements familiaux ou avec votre famille d'âme, parce que là on a l'amour et la communication, donc c'est vraiment magnifique. Allez, on se garde ça ici, et on y va avec l'oracle Béline, donc on va utiliser les deux oracles. Et on va prendre, combien on va en prendre? 6 cartes. On va voir un petit peu l'évolution pour ces 3 prochains mois. Signe d'air. Allez. 1, 2, 3. Et après, on va recouvrir du deuxième Béline. 6. Voilà. Alors, campagne santé. Ici, on va parler de repos. Peut-être que c'est votre énergie actuellement. Peut-être que c'est ce qui arrive pour ces 3 prochains mois. En tout cas, il y a ce besoin de se reposer, ce besoin d'être au calme, ce besoin d'intériorité, d'introspection aussi, d'avoir une paix intérieure. Hein. Vous êtes en quête de guérison et vous allez vers un ressourcement. Ou bien vous êtes actuellement dans cette énergie. Signe d'air. Waouh. Ou bien vous êtes en train de guérir aussi d'une situation qui a peut-être été compliquée ces derniers temps. Ok. Allez les amis, on y va. Première carte est pour parler, problème de communication. Alors là, on commence toujours par ce qui se passe actuellement ou ce qui s'est passé. Hein, d'accord, ça peut être le présent ou le passé récent. Des échanges. Beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Bon, on va voir. Des discussions, des choses comme ça. Hein. Bon, vol, perte, voilà. C'est bien ce que je disais, problème de communication. Problème de communication, communication houleuse, conversation très houleuse, échanges verbaux très néfastes pour certains dans une situation. Vous voyez comment ça pourrait vous parler éventuellement. Bon, c'est vraiment des pourparlers difficiles. L'étoile de l'homme. Bon. Et là, on a, bon, pour moi, c'est pas l'homme à proprement parler, c'est l'énergie masculine. Donc, avec ces problèmes de communication et l'énergie donc de Mars masculine, on peut parler de beaucoup de destruction, de beaucoup de critiques, de beaucoup d'énergie très forte et visiblement très néfaste. Hein. Problème de communication dans une situation. Bon, on a quand même la réussite. Bon, vous avez tenu bon, hein. Vous avez tenu bon, j'ai l'impression, vous avez tenu le coup, malgré tout, malgré ces fortes énergies, malgré ces complications au niveau de la communication. Bon, c'est peut-être un mal pour un bien finalement, parce qu'avec la carte de la réussite, c'est un peu ce qu'on peut nous dire ici. D'accord? Ok, avec le numéro 5, moi ça me fait penser que finalement, c'est peut-être un mal pour un bien, parce que vous avez gardé, d'accord, j'ai compris, vous avez gardé une certaine sagesse dans ces problèmes de communication. Donc peut-être qu'en face de vous, voilà, on vous a peut-être poussé à bout, vous voyez, pour sortir de vos gonds, mais vous avez gardé une certaine sagesse par rapport à cette énergie yang qui vous a limite agressé. D'accord? Et on peut avoir aussi effectivement des disputes, des problèmes de communication, mais vous n'avez pas plus que ça haussé le ton non plus. Vous voyez? Donc c'est un mal pour un bien, ça vous apporte la sagesse. Allez, on évolue.
l'étoile de la femme. Vous voyez, ça peut concerner aussi une relation, hein. Bon, là, on a l'énergie yin, l'énergie féminine, l'intuition, le calme, la paix intérieure et on a le présent. Donc, vous voyez, c'est un cadeau, c'est un don. C'est peut-être que ça, ces problèmes ont été nécessaires pour justement vous apporter une guérison parce que vous avez su contrôler un peu peut-être des peurs, des blessures, vous avez su canaliser, ne pas partir dans tous les sens, vous voyez. Et là, c'est comme si vous récoltez finalement encore plus d'intuition, encore plus de sagesse, encore plus de douceur dans vos énergies, les signes d'air. Et les pénates, et là les pénates, oui, bon ben voilà, besoin de s'isoler. De toute manière, on l'avait là. Là, je pense que c'est actuellement. Introspection, beaucoup de réflexion par rapport à cette situation, un besoin de s'isoler, besoin de s'intérioriser aussi. Infortune, d'accord. Bon, il y a quand même une énergie de tristesse dans tout ça, hein, de ce que je peux ressentir, hein. Parce que là, on a clairement quelque chose qui s'est achevé, hein. Peut-être suite à ces problèmes de communication, on a une distance, un éloignement, quelque chose qui s'est achevé, quelque chose de stérile finalement. Mais je pense, les amis, que c'est vous, alors qui sait ou qui va, hein, d'accord, vous conjuguez selon ce que vous vivez, mais je pense que c'est vous qui avez besoin de prendre des distances, qui avez besoin de dire stop. Vous voyez ? Qui avez besoin de dire stop. Parce que ce que vous avez envie, c'est de douceur dans votre vie. Vous voyez, et là, dans cette situation, c'est compliqué. D'accord, c'est pas néfaste, c'est pas négatif, c'est pas du tout ce que je vois, mais c'est compliqué. Mais en même temps, c'est un mal pour un bien, parce qu'en vous canalisant, vous ne pouvez être que, vous pouvez que guérir finalement. Bon, en tout cas, on sent besoin de s'isoler, d'en finir avec cette situation pour vous les amis. Comment évolue cette situation? Procès. Bon. Il peut y avoir une dispute, il peut y avoir une querelle, il peut y avoir aussi, pourquoi pas, comment je peux dire ça? Le procès, alors on va voir avec quoi ça tombe, mais soit on tire une croix sur cette situation, soit il y a une communication, ça peut être aussi un choix, une décision. Moi, je pense plus que c'est ça. Il va falloir à l'avenir prendre une décision par rapport à cette situation. Et on a la carte de la méchanceté, avec l'énergie de Mars. Donc effectivement, bon, moi je pense qu'on tire qu'on tire une croix, un trait sur cette situation parce que vous avez vécu ça de façon très négative. Qu'est-ce qu'on a avec? Et on a le feu. Ça a été extrêmement agressif pour vous. D'accord? On peut avoir encore une dispute, encore une querelle. Bon, extrêmement agressif pour vous. On va voir ce qui tombe avec le feu, mais j'ai quand même pas mal d'agressivité, hein. En tout cas, bon, même si la personne en face de vous n'était pas agressive, vous l'avez vécu comme ça. Mais on n'oublie pas intelligence. Vous allez réfléchir. D'accord, ok. C'est comme si on vous a bafoué dans votre intégrité. La façon, c'est toujours la communication, hein. La façon dont on vous a parlé, critiqué ou peu importe, ça vous a bafoué dans l'estime, dans votre estime, dans votre intégrité, dans votre ego. Voilà, c'est un petit peu ça qu'on voit, hein. Donc moi, je vous sens quand même les signes d'air prendre du recul, mais assez rancunier, j'ai envie de dire. D'accord? On regarde le dos de deck. On a l'appui. Pourtant, vous voyez les amis, peut-être que là, il y a une notion de rancune, il y a une notion de vous ne voulez plus entendre parler de cette... bon, je pense que c'est entre deux personnes, on a l'homme et la femme, de cette personne, etc. Et pourtant, comme je vous l'ai dit au début, ça a été une aide. D'accord? Ça a été une aide. Je sens rien de toxique. Je sens un problème de communication. Et ça a été une aide dans votre évolution. Donc, vous allez peut-être y réfléchir aussi. D'accord? Vous allez peut-être y réfléchir à l'avenir, mais vraiment à la fin de ces 3 mois. Allez les amis, on continue. On va passer maintenant au sentimental. Vous voyez, on a quand même, hein, il y a de la communication peut-être qui est nécessaire aussi dans cette situation. Et puis là, on avait ça, on n'oublie pas, hein. On avait aussi, c'était quoi? Je ne sais, ta perception n'est pas la réalité. Vous voyez? Donc, il faut aussi faire attention. Écouter l'autre aussi, pourquoi pas. Apaiser hein, les tensions, s'il y a des tensions à apaiser, les amis. Allez, on y va avec le sentimental. On va prendre un arcane majeur.
pour voir une énergie dominante. Moi, je pense que pour vous, les signes d'air, ça va beaucoup parler relationnel ici. Hein. Alors, les signes d'air. Je pense que je vais prendre celle-ci. Oui. Alors, en énergie principale et dominante, pour le sentimental, on va se garder ça là parce que je sens que ça nous parle dans ce domaine, tout ça. Donc, on va mettre ça là. Allez, en arcane majeur, qu'est-ce qu'on a? Ouh, le diable. Le diable à l'endroit. Bon, alors, bon, dans le domaine sentimental, on va voir après avec les cartes du grand oracle de l'amour. Mais là, c'est vrai que le diable, on peut parler de peur, de dépendance, d'addiction, d'un fort magnétisme. Je ne sais pas comment l'interpréter dans le sens positif ou négatif. Regardez, on a la carte de l'attraction. Donc, c'est possible, hein, les signes d'air, que là, pour ces 3 prochains mois, il y ait beaucoup... d'énergie, de désir charnel, sexuel, vous voyez. Mais sinon, attention, parce qu'au niveau sentimental, on a les deux côtés là du diable, je ressens. On a aussi des peurs, on a aussi de l'emprise. Pour certains, vous êtes peut-être sous emprise. Pour d'autres, vous ne voulez pas être sous emprise. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça d'un peu étrange avec l'énergie du diable. Bon, allez, de toute manière, on va voir avec le jeu. Et on va prendre 8 cartes. Les signes d'air. Attention aux relations toxiques aussi. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, en dos de deck, on a quoi? On a la carte de l'intérêt. Bon, il y a peut-être des intérêts, du profit, d'accord? Intérêt, profit, intérêt financier pour certains. Intérêt, quand je dis intérêt ou profit, c'est le manque aussi. Une notion de profit avec le diable, hein. Peut-être une emprise parce qu'une blessure qui doit être comblée aussi. Il y a quelque chose comme ça. Il y a une injustice, je sens une notion d'injustice. Soit c'est vous hein, qui vous procurez à vous-même cette injustice, soit vous vivez quelque chose d'injuste et de toxique. Ou soit c'est vous qui voyez de l'intérêt ou de la toxicité dans une relation alors qu'il n'y a pas lieu d'être aussi. Bon, on va voir de toute manière. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte de la durée avec la carte de la réconciliation. Bon, pour certains, effectivement, hein, là, on va me parler de relations de séparation, de relations qui prennent du temps à avancer, de relations d'ex, de relations pas concrétisées, peu importe. On sent que là, dans une relation, il y a peut-être du temps qui est nécessaire. Ça fait peut-être longtemps aussi qu'il y a de l'attente. Sinon, il faut encore un petit peu d'attente avant de se réconcilier, de se voir, de concrétiser quelque chose. Parce qu'on sent que là, il y a des conflits d'intérêts, des conflits d'ego. On se laisse manipuler par l'autre ou par les peurs, par les blessures. Vous voyez, on a besoin de temps. On a besoin de temps. Pour moi, je pense, les signes d'air, besoin de prendre soin de vous. Besoin de vous mettre en retrait. De réfléchir, de prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous, de vous occuper de vous, de réfléchir à un choix éventuel aussi. Alors, on continue l'évolution. Concernant un engagement, il y a besoin de réflexion, besoin de temps concernant un engagement. Il y a la peur de l'engagement, pour vous ou pour l'autre. Ouais, on réfléchit à comment se réconcilier, comment s'engager, comment concrétiser la relation. Est-ce qu'on a envie, est-ce qu'on n'a pas envie? Est-ce qu'on a peur? Est-ce qu'on a peur d'être dans le profit? D'être que uniquement intéressé ou de tomber sur quelqu'un qui est uniquement intéressé?
Après, les couples, hein, vous adaptez, hein, ça vous parle aussi. Vraiment, ça parle à toutes les personnes. On sent pour les couples une distance, un éloignement dans votre engagement aussi, dans votre couple. C'est comme si on oublie, on se met à distance et puis on s'oublie, quoi. On oublie l'amour qu'on se porte. On laisse tout ce qui est toxique et les peurs euh, prendre le dessus. Et ça fait peut-être longtemps qu'on s'éloigne ou qu'il y a des complications. Mais pour une réconciliation, c'est compliqué aussi. Parce qu'on a besoin de temps. C'est un peu compliqué, hein. Bon, prudence. Là, on a le feu orange. On y va lentement, d'accord? Les signes d'air, peut-être que vous êtes prudent. Vous avez peut-être peur pour certains de vous engager et d'être abandonné. C'est ce que je ressens, la peur de l'abandon. Parce que peut-être dans votre passé, vous avez vécu des relations toxiques où on a juste profité de vous. Donc, vous êtes prudent pour un engagement. Vous êtes prudent pour les autres, pour une concrétisation d'une relation à un niveau supérieur éventuellement, parce qu'il y a la peur d'être abandonné. Et oui, et la peur aussi d'être sous emprise, hein. Vous voyez, vous êtes encore sous l'emprise de vos peurs. Et vos peurs, les amis, c'est la toxicité et le profit et l'abandon. Donc on est prudent, on fait attention, on y va, on pense à notre stabilité avant tout. Il y a la peur de l'injustice aussi. Et ça peut être injuste pour l'autre aussi, hein, les amis, hein. Trahison. La peur de la trahison. Moi, j'ai l'abandon, le rejet, la trahison. La peur de la trahison. Bon, en tout cas, dans cette relation, il y a peut-être aussi eu une complication, il y a quelque chose qui est cassé, il y a quelque chose qui... C'est très dur de se réconcilier parce qu'il y a énormément de doutes, hein, j'ai l'impression, hein. Soit il y a eu une trahison, soit il y a eu un manquement dans l'engagement, pas forcément trahison, tromperie, hein, mais voilà, ça peut être des problèmes de communication. Qu'est-ce qu'on a avec la trahison? Et on a la sensualité. Bon, oui, c'est possible, hein, qu'effectivement, il y a eu tromperie aussi. Mais sinon, pour la réconciliation, ben, il faudra passer aussi par, effectivement, le désir, la sensualité, la sexualité, la réconciliation sur l'oreiller pour pouvoir arranger la situation. Mais sinon, là, au niveau sentimental, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'on vous disait, soyez dans l'amour. Votre perception, peut-être qu'elle n'est pas la réalité, finalement, dans cette oui, relation. Peut-être que tout simplement parce que vous avez des blessures qui ressortent, donc la trahison, la peur d'être sous emprise, la peur de l'engagement, donc le rejet et l'abandon. Vous voyez, vous interchangez, si c'est pas vous, c'est la personne en face de vous. Mais moi, je sens dans tous les cas de figure, là, une distance, un éloignement. Alors là, moi, j'ai pas de message pour les célibataires, à part pour les célibataires, travailler sur vos blessures pour pouvoir être prêt à une éventuelle relation, mais être dans l'instant présent, prendre soin de vous aussi. Mais sinon, pour tous les autres, pour tous ceux qui ont une personne en couple ou pas, là, il est question de se réconcilier. Mais c'est très compliqué, parce que pour vous réconcilier avec cette personne, il y a trop de peur, ou pour que cette personne se réconcilie avec vous, il y a trop de peur. D'accord? Donc je pense que comme on nous disait, il y a du temps qui est nécessaire, et il va falloir aussi combattre ces peurs. La peur de la toxicité. Voilà les amis, allez, on va passer maintenant au taroscope. Il y a un travail à faire, hein, avant d'avoir vraiment des prédictions. Là, il y a un travail à faire, je pense. C'est parti, on y va avec le taroscope. On va faire un tirage en croix, enfin, selon moi. Alors, je mélange bien les arcanes majeures parce que je les prends à l'endroit, à l'envers. Uniquement les arcanes majeures. Tout ce qui est arcanes mineures, je les interprète à l'endroit seulement. Allez, signe d'air. Allez, on va prendre 5 cartes. Allez, au milieu. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? L'empereur. Bon, là, on a un bélier. Sinon, l'empereur, on va parler de stabilité, d'engagement, d'organisation, de stabilité émotionnelle aussi, stabilité dans votre vie générale aussi. Ça, c'est possible.
d'engagement aussi, pourquoi pas. Allez, c'est parti. On va les prendre au fur et à mesure. Voilà. Alors, on commence par le milieu. Donc, ça va être le challenge. Le diable qui revient. Bah, dis donc. Bon, le diable qui revient en challenge. Bon, on va voir avec quoi ça tombe. Là, ça va être très intéressant. Parce que le diable qui revient, ce n'est pas anodin. L'attente. L'attente. Eh oui. Il y a des peurs. L'attente, la concrétisation, l'engagement. Il y a peur. Oh là là, la récolte. Non, pas la récolte. On sème des graines. Le travail sur soi, parce que là, on est sur le denier. Hein. Je pense que là, on va parler, en tout cas, c'est peut-être une situation ou une relation qui fait ressortir toutes ces blessures, mais là, on va parler du travail sur soi. Et là, le travail va prendre du temps. Vous voyez, le challenge, là, pour ces 3 prochains mois, ça va être de travailler sur, le diable, c'est sur tous ceux qui vous mettent sous emprise. D'accord? En termes de peur, en termes de blessures, en termes de personnes dans votre vie, tout ce qui vous met sous emprise, toutes vos peurs, toutes vos addictions, vos dépendances, vraiment, ça va être différent pour chaque personne. Là, il va être question de travailler, mais de prendre le temps de. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, le monde? Bon, il y a quelque chose qui s'est achevé. Vous avez achevé quelque chose, vous avez achevé un cycle, là, dans le passé récent, à cause de ces peurs. Vous avez pris votre indépendance. Vous avez pris le pouvoir. On a le roi de bâton. Vous avez pris le pouvoir, vous avez pris votre indépendance dans une situation et vous avez achevé quelque chose, vous êtes libéré de quelque chose à cause de peur, de blessures, de peur de la toxicité, tout ça. Ou l'attente difficile, je ne sais pas. En tout cas, je pense que vous avez mis fin à quelque chose et que vous avez décidé de prendre votre indépendance. Mais là, par contre, c'est pas bon parce que moi, je ressens, en tout cas avec toutes ces cartes, une énergie où je veux prendre, je prends cette décision parce que je prends mon destin en main, mais il y a quelque chose qui s'échappe de, c'est pas ce que vous voulez au fond de vous, vous voyez? C'est un peu ça c'est ça que ça me vient. C'est, je montre que je suis un lion, et j'oublie que je suis aussi un agneau, quoi. Bon, je sais pas comment dire ça, mais vous voyez, trop de pouvoir tue le pouvoir. En gros, c'est ça. Et ça, c'est parce qu'il y a eu des peurs. Bon, ok. On va voir de toute manière, parce que là, on a le conseil, là, on a l'évolution. Allez, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de votre tête? Eh bien, la tour. Eh bien, oui. Eh bien, oui, il y a de la destruction. Vous vous apprêtez à tout détruire, ou bien vous avez tout détruit. C'est bien ce que je disais. Parce que vous avez voulu avoir le pouvoir dans une situation, vous avez achevé quelque chose, donc à vous de voir, alors que c'était excessif. C'était une réaction excessive parce que c'était une réaction sous la peur, sous la blessure. Vous avez laissé la blessure vous manipuler. Donc là, il va être question, effectivement, le challenge, de travailler sur ces blessures ou cette blessure. Parce que là, il y a une destruction. Donc là, il y a cette blessure qui est à détruire, ou ces blessures, mais aussi les fausses croyances. Tout ce qui vous limite. Et oui, et c'est l'injustice. En fait, ce qui s'est passé, soit c'est injuste pour vous, soit vous avez été injuste envers autrui. Et cette injustice a tout détruit. Et parce que voilà, avec l'empereur, il y a un côté trop rigide, trop strict, trop dur pour vous protéger. Mais ce n'était pas ce qu'il fallait faire. Parce que peut-être que dans cette situation, il n'y avait pas vraiment de danger. Le conseil, le pendu à l'envers. Il faut débloquer la situation. Il faut débloquer la situation, mais aussi lâcher prise sur tout ce qui vous entrave. Attendez.
réparer les choses. 3 de denier. Travailler sur vous, débloquer la situation, lâcher prise, soit travailler sur vous, soit réparer les choses. À vous de voir comment ça peut vous parler. Mais je sens un côté trop rigide qui a détruit quelque chose. Et c'est pas ce que vous vouliez dans le fond. L'évolution. La lune. Il y a de l'hésitation. Il y aura beaucoup d'émotions. Il y a une part de mystère. Il y a des peurs. Mais on va voir avec quoi elle sort la lune. Ah, la victoire. Ok. Bon. Une libération, victoire. Victoire. Beaucoup d'émotions. Une part de mystère. Je remets une carte. Il y a quelque chose de très mystérieux là-dedans. Ok. Vous allez être en paix. D'accord. 7 de bâton. On a la paix. Ok. Vous allez... Oh, super. La victoire sur les peurs. C'est exactement ça. Vous allez vous mettre dans votre bulle de protection. Et vous n'allez pas vous laisser envahir par les peurs comme vous l'aviez été dans le passé récent. Et ça, ce sera une grosse victoire pour vous. Je sens beaucoup de méditation pour certains. Alors, en face de vous, vous pouvez avoir affaire à Poisson, Capricorne. Attendez, je réfléchis. Ouais, j'ai Poisson, Capricorne, signe d'eau, signe de terre. Et qu'est-ce qu'on a? Et on a signe d'eau, terre ou feu. Voilà. Bélier, donc, ouais, feu, eau ou terre. Pas face à un signe de d'air, pardon. Voilà, on va regarder le dos de deck pour terminer. L'As d'épée. Vous allez apprendre une vérité. Vous allez comprendre. 10 d'épée. Bon, par contre, ça va être par rapport à une fin qu'il y a eu, vous allez comprendre une vérité. L'univers va vous aider avec la carte de l'étoile. Ou sinon, c'est dans le mal que vous allez comprendre. Hein. Ça dépend de chaque personne. C'est dans la souffrance, dans la tristesse que vous allez comprendre. En tout cas, voilà, il peut y avoir un rêve, il peut y avoir une révélation, une intuition. En tout cas, il y a une vérité que vous allez comprendre par rapport à cette situation-là. Voilà les amis, en tout cas j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à commenter pour me le dire. Merci pour votre écoute et puis de toute manière on se retrouve très bientôt. Je vous remercie, bye bye.